Salut à tous, pour une vidéo de débrief concernant le match du Barça face à Séville au Camp Nou, qui s'est soldé sur une victoire 1-0 du FC Barcelone. C'était une victoire très importante parce que maintenant on récupère la deuxième place. N'oubliez pas que le Barça a encore un match en retard, mais du coup, les opportunités de gagner la Liga sont encore ouvertes. Ça va être très compliqué bien évidemment, mais en tout cas, il y a encore des chances de le faire. Maintenant, par rapport à ce match-là, on va commencer directement par les compos. Et côté Barça, la seule véritable surprise, on va dire, c'est que Daniel Alves était titulaire parce que dans les temps, c'était plus trop le cas. C'était plutôt l'Euro qui jouait en tant que latéral droit, vu que Dest n'est pas toujours présent. Mais sinon, à part ça, c'est la compo type côté Barça. Par contre, côté Séville, il y a Bono donc, qui a été titulaire, alors que de base, il était pressenti comme ne l'étant pas, parce que au Maroc, l'équipe médicale avait dit qu'il n'était pas vraiment apte à jouer et que c'était mieux qu'il ait un peu de repos. Finalement, il était titulaire. Et puis, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Séville a joué avec une attaque à 3 et avec Martial en pointe. Alors, c'est intéressant parce que Séville joue des fois en 4-2-3-1 avec 4 attaquants du coup. Mais là, ils ont joué avec 3 attaquants et Martial en pointe. Ça prouve clairement que les idées de jeu sont de pouvoir jouer en contre et jouer sur les transitions offensives en ayant certainement un bloc assez bas et resserré. Je l'avais dit sur Twitter et du coup, ça s'est avéré vrai. C'est ce qu'on a eu durant ce match-là. En première période, on a vu quand même que le Barça était quand même assez en gestion dans le sens où il prenait pas énormément de risques. On sentait même des deux côtés qui voulaient pas trop prendre des risques. Il n'y a pas une équipe qui voulait vraiment tout donner pour marquer rapidement parce qu'ils savaient très bien que c'est deux équipes qui sont très fortes offensivement et qui savent très bien utiliser les espaces. Donc du coup, ça se regardait un petit peu, mais on avait quand même une maîtrise côté Barça. Cependant, Séville arrivait aussi à tenir le ballon. On sait très bien que techniquement, ils sont assez bons. Le truc, c'est que Séville, quand ils avaient la balle, c'est dans leur partie de terrain. Le Barça, eux, quand ils avaient la balle, c'était beaucoup plus souvent dans la partie de terrain adverse. Même si Séville, quand ils avaient la balle, ils arrivaient quand même à jouer assez haut, c'est quand même moins récurrent que le Barça. Je trouvais quand même donc qu'il y avait une plus d'aisance technique côté Barça, et ils étaient quand même plus à l'aise. Après, ils sont quand même à domicile, c'est logique. Puis, je sais pas si j'ai dit, mais le stade était complètement plein, ce qui a quand même bien aidé le Barça à jouer sans complexe. Après, donc, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé en première période, en tout cas de très intéressant. On a vu que le Barça arrivait à être dangereux, mais il n'y a pas eu de véritables grosses occasions. Ce qu'il faut dire, c'est que le Barça a quand même dominé. Séville n'a pas su être dangereux en première période. Pour vous dire même la stat qui vous fait comprendre tout ce qui s'est passé, c'est que le Barça a tiré 9 fois en première période, 2 tirs cadrés contre Séville qui a tiré seulement une fois et 0 frappe cadrée. Puis même pour vous dire, le Barça dans les 9 tirs, il y a eu 8 qui ont été tirés dans la surface de réparation adverse. Donc c'était quand même des situations dangereuses. Je trouve que les situations étaient dangereuses, mais les occasions n'étaient pas non plus si nettes que ça. Après, le Barça aurait bien pu marquer, bien évidemment, mais il y a eu un manque de réalisme et ça m'a fait un petit peu peur parce que quand tu joues face à une équipe comme Séville qui est quand même très solide défensivement et puis qu'offensivement ils ont de véritables atouts, bah, si tu ne profites pas de tes temps forts pour marquer, ça risque d'être compliqué pour la suite. Maintenant, en seconde période, le Barça, je trouvais qu'ils étaient quand même assez concentrés, assez sérieux. Il y avait quand même de belles choses, mais il manquait un petit peu de folie peut-être. Je trouvais qu'en première période, De Jong apportait beaucoup en se projetant et en étant présent dans la surface. Maintenant, en seconde période, ça a été un peu moins le cas, j'ai trouvé, et ça a été un petit peu dommage. Maintenant, comme je l'ai dit, la maîtrise côté Barça, pour moi, c'est clairement vu encore une fois en seconde période. Ils ont su être au-dessus techniquement, avoir la possession et puis faire en sorte que quand Séville a la balle, bah, il la perd assez rapidement parce que le pressing était assez efficace, il était très agressif et puis surtout que la paire Piqué Araujo a fait un très gros match. Martial, il n'a rien su faire, Ocampos aussi, Lamela encore moins. Mais c'est pour vous dire par rapport au fait est que Piqué Araujo ont été très solides et ils ont su tenir cette attaque-là, qui est quand même assez bonne, je trouve. Il y a surtout Rekik pour moi qui a fait quand même un peu de mal. Latéral gauche, face à Dembélé, le passait assez souvent. Et puis il arrivait à se mettre dans des situations assez intéressantes, mais n'a pas non plus su être si dangereux que ça. Et du coup, on voyait que le Barça avait l'avantage. Et puis même, quand on parle de Picaloro, il faut parler aussi des corners qu'on avait donc offensivement, et ils apportaient beaucoup. Ils gagnaient très largement leur duel. À un moment donné, il y a aussi Araujo qui touche la barre transversale. Enfin non, c'est Piqué qui touche la barre transversale, mais Araujo, il a failli marquer une claquette aussi de Bono assez intéressante. Il y a eu pas mal de grosses situations en seconde période, mais le but n'arrive pas. Et c'est là qu'on se dit, ben, si jamais sur un contre, Séville marque, ben, ils ont la victoire. Et c'est dommage parce que le Barça faisait vraiment un très gros match, mais il y a eu un gros manque de réalisme. Et puis, si je devais pointer un défaut côté Xavi, c'est le fait qu'il est trop laissé sur le terrain Aubameyang. Alors je comprends bien qu'Aubameyang a une très bonne finition et qu'à tout moment il peut marquer, mais dans ce match-là, pour moi, il n'a pas été bon, il a été trop peu trouvé, il a été beaucoup mis en difficulté. La défense centrale, Diego Carlos, je le connais, c'est quand même du très haut niveau. Ils ont su quand même le tenir.
Et du coup, je pense que Memphis Depay aurait dû rentrer plus tôt. Il est rentré dans les 10 dernières minutes de jeu, mais c'est peut-être pas assez selon moi, parce que Depay il est en très bonne forme avec la sélection. Il a fait quand même de beaux matchs là-bas. Il revient. Pour moi, il aurait mérité plus de temps de jeu, surtout quand tu vois qu'Aubameyang n'a pas été dans un grand jour aujourd'hui face à Séville. Mais les gars, il y a quand même quelque chose de fou qui s'est passé dans ce match-là. C'est à la 72e minute de jeu. Notre ami Pedri qui décide tout simplement de marquer, qui décide de briller. J'ai plus les mots, franchement, j'ai plus les mots, je n'arrive plus à parler. Pedri, le magicien, Pedri, le crack, Pedri, l'inarrêtable. Vous voyez ce qu'il a fait face à Galatasaray? Ben, il nous a fait la même chose, mais en dehors du grand rectangle, pour vous dire. Donc c'est exceptionnel, il nous met un but incroyable. Je ne vous cache pas que j'ai hurlé comme un porc quand il a marqué, parce qu'en fait, il reçoit la balle. Ok, il est dans une bonne situation. Maintenant, il y a un joueur face à lui, je crois que c'est Rakitic, il met une feinte. Rakitic par terre. Après, si je ne me trompe pas, c'est Diego Carlos qui arrive. Il me fait aussi une feinte. Le joueur, il se rafale par terre complètement. Et puis, il frappe en dehors du grand rectangle, mais il la place parfaitement. Il tire pas très très fort, mais il la place parfaitement. Et il met ce but dans un moment où on attendait absolument donc de marquer pour pouvoir gagner ce match-là qui est très important. Au Camp Nou, stade plein. Enfin, il y a eu des frissons, il y a eu quelque chose de fou qui s'est passé. Et Pedri, il enchaîne les grosses performances parce que techniquement, c'est très bien qu'il n'a rien à prouver. Il sort du pressing facilement. Et il trouve les hommes libres très très facilement. Il est intelligent, il se place bien, il se projette de plus en plus. Mais maintenant, il marque de plus en plus et est de plus en plus décisif dans les gros matchs même. Pour vous dire, bah, c'est n'importe quoi. Et je ne sais pas jusqu'où il pourra aller ce gamin-là. Mais pour moi, de sa génération, personne n'a son talent. Il a vraiment un talent qui est exceptionnel et il peut vraiment aller très très haut. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, pour moi, il fait déjà partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Là, à l'heure actuelle, hein. C'est incroyable le niveau qu'il affiche, match après match. Il a une régularité assez folle et il sort des performances incroyables. Franchement, Pedri est un très très grand monsieur qu'il faut respecter, tout comme Araujo aussi qui fait un match. Il est imprenable en un contre un. Enfin, il commence vraiment à confirmer les attentes qu'on avait sur lui et à enchaîner les grosses performances aussi. Donc Araujo, il faut vraiment le prendre en compte. C'est incroyable, Piqué qui revient à un très très bon niveau. Après, je ne cache pas que ce match-là, moi je suis pas non plus très très content. Je trouve que le Barça aurait pu marquer facilement 2 3 buts et qu'on gagne assez difficilement, on se fait un petit peu peur en fin de match. Enfin, j'aime pas trop ce genre de match-là. Je pense que le Barça aurait dû être plus efficace face au cage. Maintenant, ce qu'on va retenir, c'est quand même la victoire, c'est le résultat. Et là, on va arriver en Europa League face à Francfort en étant quand même très confiant. Après un Classico gagné 4-0, maintenant un match face à Séville remporté et assez bien maîtrisé, on arrive quand même très très confiant. Et ce mois d'avril qui va être très important, on pourra bien l'attaquer. Donc, des contre par rapport à ce match-là. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.